La vérité, c'est que j'ai commis 2 crimes. C'est pourquoi je serai soit arrêté, soit exécuté. Je compte programmer ce message de façon à ce qu'il soit diffusé lorsque mon cœur cessera de battre. Cependant, comprenez bien ceci. Quelle que soit l'identité de mes juges, je n'ai pas l'intention de les accabler. Mon rôle n'est pas de juger ce qui est bien ou mal. Je ne connais pas assez cet homme pour pouvoir me prononcer. Ce que je m'apprête à vous révéler est difficile à croire et risque même de vous faire rire. Mais vous avez le droit de savoir. Commençons par la conclusion. Ce monde va sombrer dans l'océan. Ce dont je vais vous parler maintenant relève pour moi du futur, mais si le capteur que j'ai fabriqué fonctionne correctement et que mes calculs sont exacts, un séisme d'une violence inouïe devrait secouer le monde entier quelque temps après que j'ai fini de tourner ces images. Ce phénomène sera accompagné d'une hausse du niveau des mers d'1 mètre environ qui rendra certaines îles inhabitables et mènera inévitablement à la disparition de nombreuses plages. Si je ne me trompe pas dans mes prévisions, vous pouvez ignorer la suite. Pardon. Là, vous aurez le droit de me mettre un point. Si je me trompe dans mes prévisions, vous pouvez ignorer la suite de mon message. En revanche, si ces événements se sont bel et bien produits, j'aimerais que vous restiez attentifs. Ce séisme est un phénomène qui est difficilement qualifiable de catastrophe naturelle. Malgré mes erreurs, j'ai toujours souhaité la paix. Mais c'est justement ce qui m'a conduit à commettre le premier de mes crimes. J'ai rêvé d'une énergie éternelle. Ému par mon seul désir d'emmener ce monde loin vers le futur, je me suis approché trop près du soleil. Mais prenons les choses dans l'ordre. Qu'est-il sur le point de se produire dans ce monde? Pour répondre à cette question, il faut remonter 900 ans en arrière et évoquer les 100 années qui ont suivi. 100 années au sujet desquelles on ignore tout. Toutes les archives de cette période à laquelle on a donné le nom de siècle oublié ont été effacées. Le seul moyen d'en apprendre plus sur cette interruption de l'histoire est de déchiffrer les poneglyphes, ces missives du passé disséminées un peu partout dans le monde. Si le gouvernement mondial a formellement interdit de les déchiffrer, j'ai tout de même pris la décision de franchir le pas, malgré la relation qui me lie aux autorités. C'est ce qui constitue le deuxième de mes crimes. J'ai décrypté quelques poneglyphes, et les documents arrivaient jusqu'à nous grâce à l'obstination de brillants archéologues. Puis j'ai poursuivi mes recherches aussi loin que possible. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret. L'histoire est un long récit. Ce que je veux dire, c'est que ma connaissance de ce siècle oublié n'est que partielle. Mais si je me refuse à combler les vides en m'appuyant sur mon imagination, je tiens cependant à révéler ici ce dont je suis certain. Le héros de ce récit a vu le jour il y a 900 ans, dans un royaume Oni, doté d'une civilisation incroyablement avancée. Tout comme Nika, le dieu du soleil des légendes d'Erbaf, il étirait son corps pour se battre. Son nom était Joy Boy, et il a été le premier homme sur ces mers qu'on a appelé pirates. Cependant, j'ignore ce qui lui a valu d'être désigné de la sorte. Certes, je n'ai lu que très peu de poneglyphes, mais ceux-ci faisaient mention d'une guerre aux dimensions titanesques. L'ennemi de Joy Boy était l'actuel gouvernement mondial, ou plutôt ce qui l'a précédé, la coalition des 20 royaumes qui l'ont fondé. S'ils ont été forcés de s'allier, c'est que Joy Boy et sa bande devaient être très puissants. Ne sachant pas ce qui a déclenché les hostilités, je me contenterai de dire qu'il s'agissait d'un choc entre deux façons de penser, plutôt que d'un affrontement entre le bien et le mal. Comme je l'ai évoqué plus tôt, Joy Boy est né dans un royaume à la civilisation si avancée qu'on a peine à croire qu'il ait existé il y a 900 ans. Quant aux armes utilisées durant cette guerre de 100 ans, elles me paraissent impossibles à reproduire même avec nos capacités scientifiques actuelles. Cela va sans dire que mon génie ne serait pas d'un plus grand secours. Or, c'est bien ça le problème. Le siècle oublié a pris fin avec la défaite de Joy Boy, mais ce dénouement a laissé des cicatrices de guerre si colossales que plus rien n'a jamais été comme avant. Parcourir le monde, c'est aller d'île en île. Naviguer n'étant pas chose facile, nombreux sont ceux qui meurent sans avoir connu autre chose que leur culture d'origine. Mais ce qui est évident, pour nous, ne l'était pas il y a 1000 ans. Suite au cataclysme advenu lors du siècle oublié, le monde a été englouti une première fois. Les terres sur lesquelles nous vivons aujourd'hui sont des fragments d'anciens continents. Le monde d'il y a 1000 ans a entièrement disparu sous les flots. On peut supposer qu'il existait autrefois plusieurs continents qu'il nous est impossible de connaître. Si le monde était resté le même depuis ces temps reculés, il aurait été impossible d'effacer 100 ans d'histoire. Mais le fait est qu'il a changé. En à peine un siècle, le niveau des océans a connu une hausse de 200 mètres. Il est évidemment tentant d'attribuer des causes naturelles à l'élévation du niveau des océans pendant ces 100 années. Mais j'affirme que ce cataclysme a été sciemment provoqué.
Si un phénomène d'une telle ampleur avait été d'origine naturelle, il aurait dû se poursuivre pendant plusieurs siècles à partir de la catastrophe qu'il a déclenchée. Que l'on étudie le problème d'un point de vue climatique, géologique, environnemental ou encore atmosphérique, ce n'est pas le genre de bouleversement qui cesse au bout de seulement 100 ans. Par conséquent, sa cause est à chercher ailleurs. Lorsque j'ai détecté la hausse mondiale du niveau des eaux qui s'est produite récemment, j'ai justement pu identifier la nature de cette cause et son caractère bien réel. Les armes antiques qui ont submergé le monde il y a 800 ans existent toujours. Elles attendent d'être réactivées. Autrement dit, la guerre titanesque qui a fait rage durant le siècle oublié n'est pas terminée. Je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères, mais il est aussi important que vous compreniez. Je voulais créer une force motrice capable de soutenir l'industrie mondiale telle qu'elle est amenée à se développer. Elle n'est pas encore totalement au point, mais cette flamme éternelle à laquelle j'ai donné le nom de Mother Flame et qui représente l'aboutissement de mes recherches est enfin exploitable. Je suis certain qu'un jour elle apportera la prospérité aux pays du monde entier. Hélas, on m'en a dérobé un fragment. C'est entièrement ma faute. Environ 2 semaines après le vol de ce fragment, j'ai appris qu'une violente lumière avait embrasé le ciel de Lulusia, avant que le pays disparaisse sans laisser de traces. Puis j'ai détecté les prémices d'un séisme d'ampleur mondiale. Je vous le dis avec la fierté que m'inspire mon invention, seul le Mother Flame peut libérer une telle puissance. La flamme que j'ai créée a servi à activer une arme antique. J'ignore qui est derrière tout ça, mais le résultat est là. Je me suis rendu complice de la mort de nombreuses personnes. Ma responsabilité est incommensurable. Je n'ai aucune excuse. Désormais, preuve est faite que la catastrophe artificielle à cause de laquelle le monde a été jadis submergé peut être reproduite. Il existait autrefois 3 armes antiques que Joy Boy a voulu léguer aux générations futures. Pourquoi chercher à transmettre de tels fléaux? Le monde n'a-t-il pas assez sombré? Qui sert le mal? Qui défend la justice? Le jour viendra où la vérité éclatera. Mais je vous préviens, c'est aussi le jour où la menace d'une submersion totale deviendra réelle. Le siècle oublié recèle encore bien des mystères, mais certaines personnes les ont élucidés. Je veux parler de l'équipage du roi des pirates. Eux, qui avaient découvert toute la vérité, pourquoi ont-ils disparu sans rien révéler à personne? Pourquoi n'ont-ils pas agi? J'ai conscience de l'aspect incomplet du récit que je viens de vous faire, mais je crains qu'en poursuivant, je ne me livre qu'à des spéculations. Pour finir, j'aimerais adresser un message à ces individus disséminés aux 4 coins du monde dont le nom contient le dit. Parmi vous, des petits bruits étranges. On capte plus le signal. Ce nom, ah putain, on a encore perdu le signal. Pour la raison assaillant là qu'il n'existe pas de bruit d'un non-héritage, comme la volonté. Je prie pour que ce message parvienne à ceux que cette explication a plongé dans la confusion. Un jour, quelqu'un m'a dit « Les voix du passé t'appellent ». L'histoire est écrite par les vainqueurs, et les paroles des vaincus sont généralement noyées dans un océan profond et sombre. Cela dit, leur vérité peut toujours être révélée si les opprimés la portent sur leur dos et l'endurent. Pour ma part, je m'en remets au monde. Mon message, je prie pour qu'il soit transmis dans son intégralité. Je suis conscient qu'il serait stupide de faire aveuglément confiance à un récit unilatéral d'une guerre vieille de 900 ans. Mais je pense que nous devrions être en mesure d'enquêter et de découvrir le passé de toutes les perspectives possibles. J'aurais aimé avoir plus de temps, mais il y a ceux qu'on ne peut pas arrêter. Il y a 25 ans, le pirate Goldie Roger réalisait l'exploit inédit de faire le tour du monde. Je ne doute pas qu'ils aient tout entendu. Ils ont dû entendre les voix du passé à partir de la source la plus pure possible. Je suis persuadé que vous êtes tous arrivés à la même conclusion à ce stade, et je pense que c'est ce qui déterminera la manière dont les choses se dérouleront à l'avenir. Le jour du réveil approche, le jour où tous les secrets les plus excitants du siècle oublié seront dévoilés. Nous savons que la technologie des armes qui ont noyé les continents est encore utilisée. Cette puissance est là, quelque part. Ceux qui appartiennent à une race rare et unique sont persécutés et massacrés sans relâche, aujourd'hui à cause d'un mystère de l'histoire. Le jour où ces réponses seront données, il y aura des comptes à rendre. Restez sur vos gardes pour vous protéger quoi qu'il arrive. J'ai foi en la sagesse de l'humanité, j'ai foi en la science. Jer est mort il y a 25 ans. Et cela fait 2 ans que Barbe Blanche est mort. Une nouvelle ère est annoncée par la disparition de vieilles légendes. Aujourd'hui, certains individus ne peuvent pas être opprimés. Ces gens sont probablement les plus proches de la vérité. Est-ce une coïncidence ou est-ce Roger qui a déclenché tout ça? Malheureusement, il n'y a aucune garantie pour qu'il soit trouvé par la personne que Joy Boy attend.
Il n'y a rien à faire. Rien de plus. Le sort du monde est entre les mains de celui qui le trouvera. Tout dépend de qui trouvera le One Piece. Et voilà. Putain, tu vas pas chanter enfoiré. Non, c'était masterclass. Hein.